Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien justement et je voudrais continuer notre série d'études de réflexion autour de ce qui pourrait être un obstacle à nos prières. Et justement, je vous montre un peu là, je suis en plein comminge avec autour de moi la nature, je suis en plein milieu des champs, je suis même d'ailleurs sur un aérodrome, c'est comme ça qu'on dit, un endroit où les avions atterrissent, les petits aéronefs. Et je regardais la nature, je me régalais à regarder ce que Dieu a fait et puis aussi comment l'homme s'est apprivoisé tout ça et puis le fait que vraiment c'est riche, que on regarde le sol, du sol jusque dans le ciel, il y a des choses que Dieu a fait qui sont merveilleuses, l'herbe qui pousse, les choses toutes simples comme ça. Et ça me faisait penser à cet obstacle aussi à la prière dont je voudrais parler aujourd'hui, ce quatrième. On a parlé du péché, on a parlé encore de nos prières qui ne sont pas forcément inspirées comme il le faut, le manque de zèle aussi pour la prière. Et aujourd'hui, je voudrais parler du manque d'action de grâce, du manque de reconnaissance quand Dieu agit, du manque de reconnaissance déjà pour ce que Dieu a fait et tout ce qu'il a fait. Le Seigneur, vraiment, il est bon envers vous, il est bon envers moi, il est bon envers nous tous. Il est bon envers le juste et aussi envers le méchant. Il fait de très bonnes choses. Le Seigneur fait lever le soleil sur tout le monde. Il fait pleuvoir la pluie sur tout le monde aussi. En même temps, il ne choisit pas les petits mètres carrés qui sont aux chrétiens et à ses enfants. Et puis pour les autres, il ne le fait pas. Dieu, il fait grâce quand même sur beaucoup de choses à tout le monde. Et il invite tous les hommes à le reconnaître et à le voir, ne serait-ce que dans la création, comme le dira Paul dans l'Épître aux Romains. La création nous parle de Dieu, elle nous interpelle, elle nous invite à reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il est aussi là, qu'il existe et qu'il y a quelque chose à discerner, à comprendre au travers en tout cas de toute cette nature. Et le manque d'action de grâce, le manque de reconnaissance vraiment m'interpelle. J'en ai parlé dimanche, je vous rappelle juste ce que j'ai partagé. En fait, dans la Bible, il y a Jésus, dans Luc 17, verset 11, qui dit « Mais il y a 10 lépreux qui ont été guéris, et il n'y en a qu'un seul qui vient dire merci. Tous n'ont-ils pas été guéris? Comment ça se fait qu'il n'y en a qu'un qui est revenu pour rendre gloire à Dieu? Et Dieu veut vraiment que nous puissions être reconnaissants. Jésus va dire, mais soyez reconnaissants. Il y a plein de textes. Vous savez, quand il est dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, Colossiens 4:2. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Je crois vraiment que le fait d'être reconnaissant envers Dieu, de dire merci dès qu'il fait quelque chose, et même parce que je me lève le matin, parce que j'ai souffle de vie, parce qu'il prend soin de moi, parce que j'existe et surtout parce qu'il existe et que je sais qu'il a des choses merveilleuses pour moi, pour ses projets, même que j'ai pas vu encore s'accomplir, pour tout. Merci Seigneur parce que j'ai un matelas sur lequel dormir, j'ai une couverture quand il fait froid, j'ai ce qu'il faut peut-être pour me rafraîchir, j'ai de l'eau pour boire. Combien de pays n'ont pas d'eau? Combien de pays et d'habitants sur la terre n'ont pas de nourriture pour manger à leur faim? Combien de personnes n'ont pas l'argent pour avoir une maison, dorment sur la terre ou même dans un trottoir dehors? Je crois que c'est important de rendre grâce à Dieu pour tout. Merci Seigneur si j'ai une voiture, même quand j'ai pas le chauffage dedans. Merci Seigneur pour tout. Et plus j'apprends à être reconnaissant avec le Seigneur, plus Dieu aura envie de me bénir, j'en suis certain, et pourra le faire parce qu'il verra mon cœur qui discernera que tout vient de lui. Et ça se voit quand on rend grâce à Dieu, quand on est reconnaissant. Des actions de grâce ne nous parlent pas des paroles de grâce. Je l'ai dit dimanche encore, il est important pas juste de dire merci avec des mots aussi, mais de faire des actions de grâce. Des actions comme, par exemple, offrir à Dieu quelque chose que j'ai envie de lui offrir, ma louange, mon adoration, faire une action, lui montrer que je suis reconnaissant peut-être en prenant soin de l'autre qui n'a pas la même grâce que moi en ce moment ou qui a une difficulté. Des actions de grâce, autrefois un juif savait très bien ce que ça voulait dire. Ça veut dire que je prends de mes richesses et je vais offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Je vais donner quelque chose qui me coûte à Dieu pour lui dire merci, pas au pasteur. On a vu des gens, quand le pasteur prie, la personne est guérie, eh bien elle vient avec un billet, avec quelque chose. Non. Ne tentez pas les pasteurs de s'enrichir par l'évangile. Non, au contraire, donnez à Dieu, donnez vraiment à Dieu. Prenez soin du pauvre, de la veuve, de l'orphelin avec un cœur qui le fait comme pour le Seigneur. Quand vous allez au travail, faites une action de grâce en travaillant comme si c'était pour le Seigneur, comme jamais. Montrez à Dieu que vous êtes reconnaissant. Même si le travail est dur, même si le patron est compliqué et que vos collègues vous mettent des bâtons dans les roues,
louez le Seigneur et rendez grâce à Dieu en faisant des actions de grâce. Seigneur, je vais bénir quelqu'un qui pourtant n'a pas été sympa envers moi, je vais vraiment le bénir. Tout ça, c'est quelque chose, je suis sûr, qui ouvre le ciel et qui fait que la grâce de Dieu descend sur nous. Je voudrais vraiment que vous soyez bénis et qu'il n'y ait aucun obstacle à vos prières. Et peut-être que l'un de ces obstacles, une des choses qui fait que Dieu ne peut pas autant vous bénir que ce qu'il voudrait et de ce qu'il a prévu, c'est que vous oubliez de dire merci à Dieu, mais aussi de faire quelque chose qui montre que vous êtes reconnaissant à Dieu. Et ce sont souvent des choses que les autres ne verront pas, mais que Dieu voit. Et il y a une relation directement avec le Seigneur. Et il y a des secrets avec lui. Parlez-lui comme votre meilleur ami parce qu'il est aussi un confident, quelqu'un de merveilleux qui mérite votre relation, une relation avec vous. Faites-le de tout votre cœur. Et je suis sûr qu'on pourrait se raconter des choses après. Voilà, le Seigneur est bon, il prend soin de nous. C'était juste ce partage pour aujourd'hui. Je prie que vous soyez bénis et je vais demander au Seigneur de nous aider à être de plus en plus reconnaissants. Notre Père, nous te remercions pour ta fidélité, pour ta grâce. Je te remercie parce que chaque jour de ma vie, je peux respirer. Merci parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai la santé. Merci parce que quand je l'avais pas, tu as été avec moi. Merci Seigneur pour le temps que tu me donnes à vivre sur la terre, que je puisse l'utiliser vraiment en te montrant que je suis reconnaissant et que je te dois tout et je réalise que tout vient de toi. Merci pour mes enfants, merci pour ma femme, merci pour ce que tu m'as donné. Merci aussi pour ce que tu m'as repris parce que je crois que tu fais tout à merveille. Apprends-moi Seigneur à être plus reconnaissant encore, apprends-le-nous et donne-nous d'y arriver par ta grâce. Façonne ce caractère de reconnaissance dans notre cœur par ton Saint-Esprit. S'il te plaît Seigneur, Amen. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.